Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci encore de nous renouveler votre confiance ce soir. Le journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Voici le sommaire. La journée internationale de la femme édition 2025, alors que le thème semble être inconnu par plusieurs femmes, pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, c'est la thématique retenue pour cette édition 2025 de la journée internationale consacrée à la femme. C'est une thématique qui, en marge du faste, n'est malheureusement pas connue des femmes elles-mêmes. Vous aurez l'occasion d'en découvrir dans le cadre de cette session consacrée à l'information. Et puis on parlera politique avec la non-publication des listes électorales au Cameroun qui crée des polémiques entre les partis politiques et Elections Cameroun. Cette institution en charge de l'organisation d'élections dans notre pays, c'est une situation qui pourrait alors avoir des répercussions sur le jeu politique et même le processus électoral. Nous vous proposerons d'écouter justement notre reporter Gisèle Ndao dans le cadre de cette session consacrée à l'information. Et puis on parlera sport dans ce journal. Football éliminatoire Coupe du Monde Canada, Mexique et États-Unis 2026. Nous sommes à quelques jours de la prochaine fenêtre FIFA. Les Lions indomptables du Cameroun qui entrent en cage le 10 mars 2025, tandis que Rigobert Song-Baranak de l'autre côté s'engage officiellement en tant qu'entraîneur sélectionneur des Fauves de la République centrafricaine ce 3 mars 2025 et Aliou Cissé qui signe son grand retour au Cameroun, terre de son unique titre de champion d'Afrique, quand on sait qu'il désormais il sera le sélectionneur de l'équipe libyenne. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette édition du journal. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue au journal. Ouvrons justement cette session d'information par la semaine consacrée au Commonwealth. En tout cas, la célébration qui a eu lieu ce 3 mars 2025, occasion donnée à la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision de convoquer ici le partenariat entre cette institution et même l'État du Cameroun, quand on sait que c'est un partenariat qui semble être stérile depuis la nuit des temps aujourd'hui au regard de l'impact négatif justement considéré dans le cadre de cette autre célébration. Regard sur cette actualité avec notre reporter David Roger Bala. Coopération pauvre et infructueuse entre le Cameroun et le Commonwealth depuis l'adhésion du pays de l'homme du 6 novembre au Club des Gentlemen en 1995. Pourtant, membre important au regard de la position stratégique et des opportunités qu'offre le Cameroun, le Commonwealth brille par son absence dans la résolution des problèmes que connaît le pays. Un climat sociopolitique et économique marqué par la guerre contre le groupe terroriste Boko Haram, l'agitation corporatiste dans les deux régions d'expression anglaise plutôt inquiétante qui laisse indifférent l'Organisation internationale du Commonwealth. À l'occasion de la commémoration de la semaine du Commonwealth, ce 3 mars 2025, qui marque le lancement officiel de ses activités, l'urgence de revisiter les termes de ce partenariat Cameroun-Commonwealth est signalée. Le Conseil d'investissement des entreprises du Commonwealth doit plutôt accompagner inéluctablement le Cameroun dans sa marche vers l'émergence, en relevant par exemple le niveau d'investissement du pays. Une situation permettant aux deux parties d'explorer les opportunités qu'offre le Cameroun en matière d'investissement afin de vendre la destination Cameroun en présentant les priorités du gouvernement en matière d'investissement conformément aux orientations de la stratégie nationale de développement 2020-2030, la SNDN-30, qui fait du secteur privé le principal moteur de croissance économique au Cameroun. Également pour parler de cette même journée du 3 mars 2025, pour dire qu'il s'est ouvert ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé les travaux relatifs au Forum mondial de facilitation de l'Organisation de l'aviation civile, l'OACI. Il faut dire que c'est un événement en tout cas qui se tient dans un contexte un peu plus particulier alors que le Cameroun visiblement connaît d'énormes problèmes dans son secteur, le transport aérien. Les travaux qui ont été présidés des mains de maître par le représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui refermera certainement les travaux demain 4 mars 2025. Compte rendu signé Yvan Ameni, Eric Egoulou. La ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, abrite ce lundi 3 mars 2025 le Forum régional de la facilitation de l'Organisation internationale de l'aviation civile, OACI, ici au Palais des Congrès de Yaoundé. L'événement qui rassemble plus de 50 États membres de cette organisation mondiale
se déroule dans un contexte où les passagers dénoncent de plus en plus les retards de vol, les cas d'insécurité et la mauvaise qualité du réseau Internet dans les aéroports du Cameroun. Au cours des échanges qui s'achèvent le 4 mars prochain, les professionnels de l'aviation civile vont proposer des solutions pour renforcer la coopération entre les différents États membres. La sécurité aéroportuaire est une préoccupation majeure pour tous les États du monde au regard des multiples cas de meurtres, d'agressions perpétrés dans certains pays, à l'instar du Cameroun, où récemment, un homme est décédé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène après une chute de train d'atterrissage d'un avion en partance pour le Nigeria. Des pistes de solutions sont abordées autour de la protection des passagers. Le forum régional sur la facilitation de l'OACI pousse aussi à s'interroger sur le rapport qualité-prix des services proposés dans les aéroports de notre pays. Dans les prochains jours, les résolutions prises seront-elles favorables avec les attentes des voyageurs? Just wait and see. Parlons d'autre chose. À présent, on parle de la femme et même de la fille. Droit, égalité et autonomisation, 3 qualificatifs qui certainement suffisent pour qualifier cette autre édition consacrée à la célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Dans le cadre du traitement de cette information, un seul constat fait sur le terrain, c'est que plusieurs d'entre elles ne savent pas réellement quelle est la thématique qui encadre la journée à elle consacrée. C'est un constat brillamment fait par notre reporter cet après-midi, David Zo. Les femmes de la ville de Yaoundé ignorent pour la plupart le thème de l'édition 2025 de la journée internationale à elle consacrée. Je ne connais pas, je ne connais pas encore le thème, je ne connais pas le thème, mais je vais essayer de me renseigner par rapport. Je dirais, pour moi, je n'ai pas encore de thème. Pas encore. Les femmes ne s'intéressent plus trop au thème d'aujourd'hui, puisque le pain coûte trop cher. Si le pain coûte cher comme ça, là, comment ils vont faire pour s'intéresser au thème? Cependant, certains essayent de s'y rapprocher dans leur devinette, même si elles passent complètement à côté. C'est pour les femmes qui sont dans les associations, les réunions, des groupes, quoi. Oui. Mais pour les femmes qui sont là, peut-être l'autre là cherche son argent, elle n'a pas trop le temps en fait. Elle n'a pas le temps. Elle fait cette journée, déjà, elle se sent libre et consort. Donc, moi je pense que c'est encore d'actualité, très actuelle même. Tout compte fait, il y a lieu de relever que le thème de cette journée internationale de la femme semble ne pas intéresser les principales concernées. Ce qui compte pour elles, c'est manifestement la fête et le pagne. C'est certainement ce qui justifie cette ambiance très morose constatée dans des ateliers de couture de la capitale politique ici à Yaoundé. Cet après-midi, lors de la descente de nos équipes sur le terrain, les couturiers qui effectivement ne cessent en tout cas de s'interroger au regard de quelques jours seulement de la célébration de la Journée internationale de la femme. Que se passe-t-il concrètement? Même si autour du prix du pain et même des couleurs du pain du 8 mars, quelques actualités également qui ne cessent d'alimenter l'opinion publique. Reportage signé Fallon. Mefou. La vache semble encore maigre dans plusieurs ateliers de couture de la ville de Yaoundé. À quelques jours de la Journée internationale de la femme, la clientèle se fait encore rare. Sur près de 10 ateliers visités ce lundi 3 mars 2025, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Ici, seulement quelques robes confectionnées sont accrochées au mur. Les commandes tombent à compte-gouttes. Un gros manque à gagner pour cette couturière. L'année-ci, ce n'est pas comme l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai eu les commandes des gens, hormis les pains que je coupe pour exposer. L'année-ci, je n'ai pas eu de commandes. Toutes les pains qui sont exposés là, ce sont mes pains que j'ai achetés. Je cherche aussi à gagner quelque chose dedans. Jusqu'à moins de 5 jours, vous voyez, c'est encore accroché. C'est encore accroché. J'espère que peut-être les derniers jours, ils vont venir ramasser. Pour Amadou et Jean Blaise, la baisse drastique de la clientèle cette année, contrairement aux autres, n'est pas un fait du hasard. Le coût exorbitant du tissu n'arrange pas la majorité des femmes. Dans les années 2018-2019, comme ça, là, comme le pain était moins cher, là, ça passait quand même moins, mais depuis que c'est parti à 10 000, là, vraiment, ça ne donne pas. Avant, à l'heure-ci, on est déjà à plus de
peut-être 20 pains au moins déjà cousus. Mais me voici, je n'ai que reçu un seul. Malgré l'absence des clientes, quelques couturières ne perdent pas espoir. Certaines pensent que la dernière minute leur sera peut-être favorable. Toutefois, avec ou sans pagne, les femmes seront à l'honneur le 8 mars prochain. C'est donc visiblement une célébration qui a lieu dans un contexte aussi particulier au Cameroun, dans un contexte où le panier de la ménagère devient de plus en plus moins lourd et plus léger. Ceci au regard non seulement de la qualité mais aussi de la quantité des denrées alimentaires telles que perceptibles dans nos différents marchés. Le contexte socio-économique explique certainement ce fait, mais pour avoir la quintessence de l'information, nous avons fait une immersion au sein des différents marchés de la capitale politique et du 3e arrondissement de la ville de Yaoundé pour s'enquérir de la situation. C'était aux côtés de Mimi Rose Bindang qui signe ce reportage. Cela devient un véritable défi pour les ménagères de remplir leur panier avec des produits de bonne et grande quantité. Motif, rareté et augmentation des prix de denrées alimentaires de première nécessité. Pour s'en sortir, certaines préfèrent revoir leur budget. À défaut des produits habituels, l'on se contente de ce qui est possible. On se bat, on essaye de faire avec ce qu'on a. Parfois, parce que la vie, on doit bien vivre aussi, même comme c'est cher. On peut acheter le poulet aujourd'hui, demain on malaxe la banane et après demain on fait le légume, ainsi de suite jusqu'à le mois fini. On va encore faire comment? Le peu qu'on a, on s'en sort avec. On n'a plus le choix. Tout le monde est fatigué. Pour d'autres, par contre, obligés de sombrer dans le système imposé, même si c'est difficile. Pas de choix que de s'habituer à la crise économique actuelle avec un budget qui reste très serré. On ne peut que faire avec ce qu'on trouve sur place. Déjà, on n'a pas le choix. Bon, on essaye de faire le planning et puis on diminue un peu les quantités. Si par exemple on prenait 50 kg de riz, on est obligé de descendre peut-être à 25 kg, voire même 10 kg pour essayer de s'en sortir. Obligé de changer ce que nous voulons. Si par exemple je voulais acheter 3 kg de poisson, je suis obligé d'acheter même 1,5. Et au lieu de préparer la sauce tomate, je suis obligé de faire la sauce d'arachide pour que les gens puissent manger à midi, le soir. Mais maintenant, le repas de 3 fois par jour est devenu difficile. Si vous mangez le matin, vous êtes obligé d'attendre le soir. Triste donc de constater que le quotidien de la ménagère devient un véritable défi. Difficile de manger à sa faim, parfois même obligé de changer de menu, car n'ayant pas assez d'argent pour se procurer des produits de première nécessité. Manger 3 fois par jour devient un luxe et un exploit. Même si le gouvernement semble être à l'écoute des citoyens pour lutter contre la vie chère à travers des mesures cosmétiques spontanées, mais rien de durable n'est effectif sur le terrain. Les Camerounais continuent à croupir dans la faim et mangent des produits avariés et peu variés. L'essentiel étant de pouvoir se mettre quelque chose sous la dent. Une seule question continue toutefois d'alimenter notre inquiétude. Jusqu'à quand? Et aux côtés de ces nombreuses difficultés, il y a également que les Camerounais, dans les grandes métropoles de notre pays, font face à cette question relative à l'insalubrité absolue. Il faut dire que dans la capitale politique particulièrement, l'état d'immondice ne cesse de joncher nos rues. Ils sont visiblement devenus des pots de fleurs qui ornent la capitale politique. Face à la situation, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Bouté, qui à l'issue d'une importante réunion avec les parties prenantes, a promis aux populations de régler la situation en 12 jours seulement. Face à cette promesse, les Camerounais y croient encore. Question qui trouve réponse dans ce Vox Pop réalisé par notre rédaction. Pourvu que ce soit réel, que ce ne soit pas les choses qu'on a l'habitude de nous dire, mais on ne vit pas les réalités sur le terrain. On veut vraiment que Yaoundé soit la ville la plus propre même du monde. On souhaite aussi que ça soit vraiment vrai, ce qu'il dit. Que ça ne soit pas toujours des choses à long terme qu'on parle chaque fois et après on ne réalise pas. Puis qu'on nous a promis que Yaoundé serait propre, c'est combien des années qu'on a fait sans voir ces projets qu'on a réalisés et on ne voit même pas ça. Qu'on ne nous parle pas de que bientôt le Yaoundé serait propre alors que ça ne peut jamais se faire. Bon, selon moi, je ne pense pas que ça peut être possible justement parce que même s'il va falloir mettre les gens sur le terrain,
il va falloir déjà sensibiliser ceux-là qui sont à l'extérieur. Papa, moi je suis Thomas. On attend seulement voir avec les yeux. Tout Yaoundé propre dans 2 semaines. Hey, on doit commencer à nettoyer d'abord le quartier. Comme il a parlé, mais moi je ne suis pas sûr. Parce que Yaoundé, si est sale, les poubelles arrivent déjà au goudron et ils ne savent même pas faire le commandement. Ils disent que ça va changer. Les gens qui vont envoyer vont voler d'abord l'argent. Les gens de Yaoundé volent d'abord, sont d'abord les voleurs. Ils n'arrangent rien. C'est quel Yaoundé qui va changer? Je veux voir dans 2 semaines comment Yaoundé là va changer. Vous l'aurez donc constaté, pendant que ces Camerounais et Camerounaises attendent de voir la réalité sur le terrain, pendant que d'autres n'y croient pas, il n'y a que cette formation politique, elle dit vouloir ici apporter de la calmie dans cette situation une fois avoir conquéri le fauteuil présidentiel pour le mois d'octobre 2025. Il s'agit ici du SDF, le Social Democratic Front, qui lors de son assemblée extraordinaire tenue ici dans la ville de Yaoundé, c'était au palais polyvalent des sports, a non seulement présenté la figure emblématique, l'honorable Joshua aussi, qui représentera le parti politique lors de cette élection présidentielle prévue officiellement pour le mois d'octobre 2025. Au cours de cette assemblée générale, la figure emblématique a en tout cas tenu quelques promesses aux yeux et au su de tous ses militants et sympathisants, et même aux yeux des Camerounais. Promesses qui seront tenues ou alors de la gesticulation politique, c'est un constat fait par notre reporter Joël Akumba qui livre un commentaire dans le cadre de cette actualité. Le Social Democratic Front sera bien de la course à la prochaine élection présidentielle. Porté par le parti qu'il a investi, Joshua Oshi est très fier. D'ailleurs, ses camarades promettent bien de choses pour les Camerounais. Sur le plan scolaire, on évoque la suppression du probatoire. Le premier jour, nous allons supprimer le probatoire à l'examen. Face à ses camarades et sachant l'intérêt que le retour à la paix et au calme représente pour les populations du Nord et du Sud-Ouest Cameroun, Joshua Oshi promet de mettre fin à la guerre dans les zones anglophones qui dure depuis 2016. Nous proposons dans un deuxième temps de ramener la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en 100 jours. Nous ne prétendons pas que nous réglons la crise parce qu'elle est institutionnelle, elle est politique. Mais au moins nous pouvons arriver à régler le problème de la violence dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 100 jours. Ça, nous pouvons le faire. Et j'aimerais vous dire ici, il n'y a aucun parti politique qui connaît le Nord-Ouest et le Sud-Ouest mieux que nous. Et donc nous disons que nous allons le faire. Nous avons discuté nous avons dialogué. Vous savez, quand vous voulez arriver à la paix, vous êtes obligé de parler même avec vos ennemis. Alors que les Camerounais crient de douleur face à la misère et en l'enrichissement des dirigeants, Joshua Oshi promet que l'argent sera désormais distribué au petit peuple. Il s'agit d'enlever l'argent de Yaoundé et de le remettre là où on en a besoin, au bas, auprès du peuple, dans nos communes. C'est là-bas. Le rendez-vous est donc pris pour octobre 2025 avec les militants qui devront décider s'ils peuvent faire confiance aux promesses du SDF ou non. En attendant de voir l'implémentation et la manifestation de l'ensemble de ces promesses pour le mois d'octobre 2025. Parlons à présent de l'actualité de nos frontières. Nous sommes d'abord au Soudan. De ce côté, le pays est visiblement frappé par la suspension d'aide humanitaire telle qu'apportée par les États-Unis d'Amérique. Et puis au Gabon, suite à cette vidéo devenue virale hier, portant en faisant allusion justement à la démission du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut dire que le porte-parole du gouvernement gabonais qui est monté au créneau pour apporter un véritable démenti, mais alors un démenti formel quant à cette actualité. Voilà ce qui bat son plein. À l'international, le rang porte la signature de Madeleine Gomando. Au Gabon, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, n'a pas quitté l'armée. La présidence gabonaise a réagi pour démentir ces informations, soulignant que le chef de l'État poursuivait ses activités officielles en lien avec les forces armées. Max Olivier Obame Ndong, porte-parole de la présidence, a fermement rejeté ces allégations, affirmant qu'il s'agissait de fausses informations largement relayées en ligne. Brice Oligui Nguema
Nguema conserve donc son statut militaire et assure ainsi la continuité de la transition politique qu'il dirige. Arrivé au pouvoir en août 2023, après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo Ondimba, le général Nguema s'est engagé à restructurer les institutions du pays. Après avoir prêté serment le 4 septembre 2023, il a amorcé une série de réformes visant à établir une gouvernance plus démocratique. En République démocratique du Congo, l'armée réagit et dénonce une manipulation après l'annonce du rapatriement des présumés FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, depuis le territoire congolais vers le Rwanda. Les membres de ce groupe, créé par d'anciens responsables Hutus du génocide des Tutsis selon Kigali, s'étaient réfugiés en RDC en 1994. Ils sont accusés par Kigali de collaborer avec l'armée congolaise. Une mise en scène, c'est ainsi que l'armée congolaise décrit le rapatriement au Rwanda de certains membres des forces démocratiques de libération du Rwanda. Samedi 1er mars, une cérémonie a été organisée devant les caméras au poste frontière de Goma entre la RDC et le Rwanda. Selon le M23, groupe armé appuyé par le Rwanda, 20 FDLR sont concernés alors que Kigali avance le nombre de 14. Parmi eux, de hauts gradés accusés d'être parmi les responsables du génocide des Tutsis en 1994. Le Soudan, qui est plongé depuis avril 2023 dans une guerre destructrice, est touché de plein fouet par la décision des États-Unis de suspendre l'aide au développement octroyée aux pays les plus pauvres. L'administration Trump entend mettre fin au budget de l'agence américaine l'aide au développement international qu'elle a actuellement suspendu pour 90 jours. L'impact de la récente décision américaine de suspendre les aides humanitaires et ou de développement dédiées aux pays les plus pauvres se fait déjà sentir au Soudan. De nombreuses ONG ont exprimé leur opposition et leur inquiétude face à la décision américaine. Selon l'ONU, 32 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise, souffrent de la faim et ont besoin d'une assistance d'urgence. Revenons justement sur le plan national pour évoquer les questions sportives. Et ce soir, on parle football avec l'éliminatoire Coupe du Monde Mexique, Canada et même Amérique 2026. Alors que pour la prochaine fenêtre FIFA, les Lions indomptables du Cameroun qui entrent en cage, ce sera le 10 mars 2025 prochain. Tandis que Rigobert Song Baranak, ancien coach et sélectionneur Lions indomptables du Cameroun, s'engage officiellement en tant qu'entraîneur sélectionneur des de la République centrafricaine. Et puis ce 3 mars 2025, et Aliou Cissé qui signe son grand retour au Cameroun, terre de son unique titre de champion. Il faut dire que l'actualité justement sportive porte ce soir la signature d'Alex Rodrigue Bekono. La mission principale de Rigobert Song Baranak est de qualifier les fauves de la République centrafricaine pour les prochaines compétitions continentales et internationales. L'ex-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun ouvre donc une nouvelle page de sa carrière en tant qu'entraîneur et sera assisté par Eloge Nzayamissi, Sébastien Gatto et Eric Caballero. La République centrafricaine qui reçoit Madagascar le 19 mars 2025 et le Mali le 24 mars 2025 jouera ces deux matchs à Casablanca au Maroc en raison de l'absence de stade aux normes de la FIFA à Bangui. Dans le groupe D, la Libye qui talonne le Cameroun a recruté Aliou Cissé comme entraîneur sélectionneur. Cissé qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec le Sénégal à Yaoundé, où il a laissé une bonne impression, fait son retour au Cameroun, où il est attendu pour la 6e journée des qualifications pour le Mondial 2026. Avant de recevoir la Libye à 20h le 25 mars au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Lions indomptables joueront contre les Swatini, qui a choisi de recevoir le Cameroun en Afrique du Sud le 19 mars 2025. L'équipe camerounaise entre en stage le 10 mars 2025 à Yaoundé avec l'objectif d'enchaîner les victoires pour décrocher le ticket qualificatif pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 prévue au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Il y avait cette actualité sportive, on referme le cahier consacré à la fête de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention particulière. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 19h30. Je vous laisse néanmoins en compagnie de Bertrand Bika dans le cadre de la présentation de la Vespérale du soir, Horizon Soir. Mesdames, Messieurs, ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse. Visiblement, il n'y a rien de spirituel
dans la pauvreté. À demain, 19h30. Bonne soirée à toutes et à tous.